Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. Vous l'aurez vu dans la miniature. Donc j'ai posé le sac là à côté de moi. Je prends comme ça vient, je pioche comme ça vient. Et à un moment donné je vous basculerai sur mes mains pour vous montrer deux articles. Puisque ça sera plus facile de vous les montrer sur mon plan de travail que comme ça. Allez, c'est parti. Je me suis repris ces bacs là. Voilà, j'en avais deux que je me sers énormément et je me suis rendu compte que deux je n'avais pas assez et je me suis rendu compte aussi dans mes actions, dans deux actions vers chez moi, que le prix, enfin le code barre sur l'étiquette dans le magasin était barré, donc ça veut dire qu'ils vont arrêter. Donc j'en ai pris un pour là ici à côté de moi, j'ai vous savez c'est Trolley la roulette avec 3 étages. Et en fait, je mets tous mes projets en cours. Et je mets tout, par exemple, les die cuts. Je mets les die cuts. Ou alors, par exemple, si c'est un projet carterie ou art journal, je mets les encres que je vais utiliser, etc. etc. J'en avais que deux. Et ils sont pleins. Voilà, ils sont pleins les deux. Et il m'en manque un sur un étage. Donc, hop, sur un étage. J'en ai pris un autre pour, en fait, je vous avais dit que je voulais pas le faire. Ça allait prendre la place sur mon bureau, mais j'ai pas trop le choix. En fait, j'ai des pots à crayon comme ça, avec tout mon matériel. Et je peux plus rien mettre dedans, c'est plein. Donc je vais venir les répartir dans un des petits bacs là. Et quand j'ai vu que donc le prix était, enfin le code barre était barré, je m'en suis pris un. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais ça on trouvera toujours. Je vais le ranger et j'aurai, voilà, j'aurai toujours. Ou alors un projet en cours sur mon bureau. Ou c'est pas perdu et c'était 1 € et quelques. Ah, j'ai pas de ticket de caisse. Donc je pourrais pas vous donner les prix, mais ça c'était vraiment pas donné et je trouve ça très pratique. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé dans le rayon Noël. Alors c'est mélangé, hein, Noël, loisirs créatifs. Sachant que moi quand je prends du Noël, c'est rarement pour mettre dans mon sapin, c'est plus pour faire des décos, pour faire des home déco de Noël. Donc ça rejoint le loisir créatif. J'ai trouvé des lots de papillons comme ceci. Ils tiennent avec une petite pince. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je sais que la plupart du temps, je fais sauter la petite pince et je viens les coller sur mes créas. Donc moi, j'ai trouvé que ces couleurs-là, j'aurais bien voulu blanc et j'ai pas trouvé. Je ne sais pas si ça existe, il faudra que je regarde la prochaine fois que j'y retourne. Et c'était à moins d'1 €, je crois, il me semble. Bon, je ne vais pas dire de bêtises. Et je les ai trouvés bien sympathiques. Voilà. Ensuite, toujours dans le rayon de Noël, j'ai trouvé ces grelots. Comme ceci. Donc, vous avez des rouges. Donc, vous avez des rouges pailletés, vous avez des rouges brillants, vous avez des rouges mat. Et pareil chez l'argenté. Et il y avait aussi la couleur or, mais je n'ai pas pris parce que c'était pas or, c'était jaune. Voilà, ça faisait. Il y avait que les pailletés qui faisaient vraiment or. Le reste, ça faisait vraiment jaune. Et c'est pas, voilà, j'aurais pas su m'en servir. J'ai trouvé vraiment pas joli. C'est dommage parce que quand je prends des lots comme ça, j'aime bien avoir les 3 couleurs pour mes créas. Mais voilà, la taille, ils sont un petit peu gros, mais est-ce qu'ils donnent le diamètre? Pas du tout. J'ai trouvé un petit peu gros, mais voilà, vous en mettez un par-ci, par-là dans vos créas et ça va tout de suite donner une petite touche bien sympathique. Ensuite, toujours sur le rayon Noël, j'ai trouvé ces petites poupettes. Hop. Alors, regardez comme elles sont mimi. Alors, je suis désolée, vous me voyez dans le... Comment dire? J'ai baissé le volet devant moi, là, parce que j'ai le soleil. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Et j'avais le soleil en pleine face. Et je n'aurais pas pu regarder, vous regarder à travers la caméra avec le soleil. Donc, c'est pour ça que j'ai baissé mon volet. Alors, c'est pour ça que vous avez des... Vous me voyez dans la pénombre et que j'ai des trucs sur le visage. Ouais, j'allume, on verra bien. Donc, je reviens à mes moutons. J'ai trouvé ces petites poupettes. Voilà, j'en ai pris une rose avec son petit bonnet blanc. J'en ai pris une toute blanche. Et j'en ai pris une beige
Ouais, avec son petit bonnet blanc. Comme ceci, je les ai trouvés vraiment sympathiques. Je ne sais pas encore sur quoi je vais les utiliser. Peut-être calendrier de l'Avent, album. Je ne sais pas encore. Je les trouvais vraiment mignonnes. Elles n'étaient pas chères du tout. Hein. Il y en avait une quatrième. Elle était grise et j'avais pas le gris de sa robe. Voilà. Donc je n'ai pas pris. Ensuite, toujours dans Noël, j'ai trouvé toujours des petites poupettes comme ceci. Alors, j'ai remis son bonnet, on voit plus ses yeux. Petite poupette comme ceci sur un petit morceau de bois. Je l'ai trouvé vraiment trop sympathique. Et une autre petite poupette comme ceci sur son petit traîneau. Voilà, toujours dans l'optique de faire des créas de Noël. Voilà. Très sympathique, toutes les deux. Il me semble qu'il y avait d'autres modèles, je crois. Mais moi, j'aimais vraiment beaucoup ces deux-là. Donc, voilà. Ensuite, je crois que le Noël, c'est tout, là. Ah non, j'ai pris... Ah non, non, j'en ai encore. J'ai pris ces bougies-là. Ce sont des bougies, de fausses bougies. Où vous venez mettre, je vais vous les ouvrir, où vous venez mettre une pile. Et ça vous fait un effet bougie. Parce que j'ai dans le coin de ma tête un tuto à vous à faire avec vous, pardon. Où on utilise ces petites bougies. Voilà. Donc vous avez trois tailles, là c'est l'intermédiaire, vous avez la petite, hop, et vous avez la plus grande. Voilà. J'espère juste que, attendez, qu'elle scintille. Ouais, c'est pas, vous n'allez pas à voir. Alors moi je pensais que ça allait s'allumer là. Mais elle en fait pas du tout. Alors est-ce que... Ouais, j'ai mal. C'est moi qui n'ai pas regardé. Bon, là, il fait jour. Il y a beaucoup de lumière. En fait, ça s'allume au milieu. Bon. C'est sympa. C'est sympa. Donc ça, un prochain tuto qui va arriver sur ma chaîne. Où on viendra mettre ce genre de bougie à l'intérieur. Et j'espère que... on les verra. Voilà. On ne peut pas mettre de chauffe-plat puisque c'est un tuto en papier et que voilà. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Et ensuite, je suis venue prendre ce petit Bambi avec son écharpe rouge. Pas pour mes décos de Noël, mais pour les futurs. Alors vous allez me dire, tu vois loin? Ben ouais, je vois ça dans un an. Pour les futurs créas d'automne. Pourquoi je vois si loin? Parce qu'en fait, il n'y a qu'à cette période de l'année où vous trouvez ce genre de petits personnages. Le reste de l'année, vous n'en trouvez pas. Donc oui, je vois loin, je vois dans un an. Mais rappelez-vous, quand j'ai fait ma cloche d'automne, je voulais mettre un petit Bambi comme ça. Et j'en avais que des blancs qu'on trouve au moment de Noël. Et ça faisait pas du tout... automne, ça faisait vraiment Noël. Et du coup, j'avais pas mis mon petit Bambi. Et là, j'ai vu qu'ils en ont sorti. Donc, il y avait des ours, je crois. Il y avait d'autres personnages. Il me semble, moi, je voulais juste un Bambi. Donc, voilà. Et il fait vraiment automne. Au pire, j'enlève son écharpe. Et voilà, ça fait vraiment automne. Ensuite, pour une future créa. De Noël. Que je vous ferai peut-être en vidéo. Il me fallait un pot pourri. Du coup, j'arrivais pas à me décider et j'en ai pris 3. J'ai pris le premier pot pourri. Alors, j'en ai 2 dans les tons rouges, mais celui-ci a les pommes de pin et des étoiles blanches. Donc, j'ai pris un comme ceci. Voilà. Et celui-ci, c'est pratiquement le même. Ah, quoique, non. Ah non, il est dans les mêmes tons, mais il y a moins de... Non, il est différent encore. Là, j'ai du vert, alors que là, j'en ai pas. La rose, les étoiles, les pommes de pin sont couleur or. Alors, je suis désolée, il y a le sachet. Vous n'allez pas voir grand-chose. Et j'ai vu celui-là. C'est un mélange. Des choses assez grosses, mais qu'on peut toujours se servir pour faire une déco. Et comme j'ai envie de faire cette année une couronne de Noël, pourquoi pas? Ça peut aller dessus. Donc voilà, j'ai pris 3 pots pourris pour des futurs créas. Et ensuite, ça y est, on arrive à la fin de Noël.
La semaine dernière, oui, parce que là, le haul que je vous fais, il est sur 2 semaines. En fait, je suis allée la semaine dernière chez Action et je suis retournée cette semaine. Mon mari a vu cette bougie. Je vais vous l'ouvrir. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir? Alors, c'est pas du tout pour l'allumer parce que, voilà, les bougies de chez Action, nous, on n'aime pas. Mais en fait, il l'a trouvé sympa pour le décor et juste à poser en guise de décor au moment de Noël. Il a trouvé ça sympa. Parce que mon mari est comme moi, il adore les décors de Noël. Il adore Noël et tout ce qui se rapporte aux décorations, etc. Donc, quand il l'a vue, il m'a dit, elle est bien sympa. Donc, c'est un... Alors, moi, personnellement, je trouve qu'elle sent bon. Je pourrais pas vous dire ce qu'elle sent. Parce que je suis pas... J'ai pas un odorat suffisamment fin pour vous dire ce qu'elle sent. Mon mari trouve qu'elle pue, que ça sent le truc des chiottes. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit, on s'en fout, on va pas l'allumer, c'est juste pour décorer. Elle est magnifique. Je sais pas si vous allez voir avec les reflets du soleil. C'est un décor tout simplement, c'est un paysage de Noël, c'est un paysage d'hiver avec des montagnes au fond, des chalets sur le devant avec des sapins, de la neige et il neige. Il y en avait d'autres. On a hésité avec 2 autres, je crois. Il y avait 4 modèles. Un modèle qui nous plaisait pas du tout et 2 autres qui nous plaisaient bien. Après, voilà, nous, on voulait en prendre qu'une seule. Hein. Le but, c'était pas non plus de faire collection. Et du coup, notre choix s'est porté sur celle-ci, dans les tons bleus, bien évidemment. Voilà pour Noël. Ensuite, en ce qui concerne... Alors là, vous verriez devant moi, j'en ai plein partout. Ensuite, ce qui concerne le loisir créatif, j'ai trouvé ceci, c'est une nouveauté. Je dis que c'est une nouveauté, puisque la semaine dernière, quand je suis allée chez Action, ça, je ne l'ai pas vu. Et je les ai vus quand j'y suis retournée avant-hier, hier. Oui, parce que je cherchais un truc, donc j'y suis allée 2 fois. C'est un set, c'est un ensemble de stylos en verre de luxe avec les 4 petits pots d'encre. Donc vous avez or, argent, violet et noir. Vous avez donc le stylo en verre, comme ils disent. Moi, ça me fait penser à une plume, sauf qu'elle est en verre. Et ça, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau qualité, mais figurez-vous que ça faisait quelques temps que je me disais, je m'en achèterais bien une. Donc, vous avez une protection. Vous voyez? Vous venez tremper dans les petits pots et vous venez après écrire. Et ça faisait un moment que j'y pensais. Je voulais regarder sur Internet pour pouvoir, dans mon journal, pas toujours écrire les mois en tampon, mais pourquoi pas les écrire à la main avec quelque chose comme ça. Et voilà, ça faisait un moment que je pensais à ça. Et puis, quand je suis allée cette semaine chez Action, ben, j'ai vu qu'ils l'avaient fait. Donc, vous avez les petits pots d'encre, comme ceci. Voilà, ils sont pas très gros, mais je pense que vous avez de quoi faire un bon moment parce que ben, il y a 15 ml. Parce que vous trempez, en final, vous prenez très peu d'encre. Voilà. Et en dessous, vous avez des cartes. Alors moi, je ne vais pas forcément me servir des cartes, mais elles ont l'air bien sympathiques. Donc, vous avez des cartes avec des enveloppes. Vous en avez une comme ceci, avec un contour or. Vous en avez une autre encore avec un contour or. Alors moi, je trouve que c'est bien sympa. Ça, je vais garder. Est-ce que je vais m'en servir? Je ne sais pas. Vous en avez 2 comme ça. Voilà, avec du feuillage. Ah non, vous en avez 3 comme ça, avec du feuillage. Voilà, et ensuite, vous avez donc les enveloppes qui vont avec. Écoutez, moi, je vais tout laisser dans le coffret. Et je trouve ce coffret bien sympathique. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Il me semble qu'il était à 2 et quelques. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on testera ensemble quand je ferai ma page de novembre. Je ne vais pas tarder à la faire, hein, puisqu'on est début novembre. Après, bon, j'ai tout le mois pour la faire aussi. Hein. Je viendrai écrire novembre. On verra bien le rendu que ça a, ce que ça donne. Et surtout si ça me plaît. Mais je suis contente pour le prix qu'ils aient sorti ça. Ensuite, je me suis pris
deux petits calepins comme ceci. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout petit. J'étais contente qu'Action sorte ça. Donc, c'est des petits calepins. Voilà, vous avez une ouverture sur pression. Et ensuite, vous avez les feuilles comme ça pour celui-ci. Là, celui-là, j'ai pris le dernier. Je les voyais passer dans les halls depuis au moins un mois. Et nous, franchement, on les avait pas. On les trouvait pas du tout. Et là, c'était le dernier dans un rayon. Je pense que les gens se les ont arrachés. Voilà. Et je me suis pris un petit comme ceci. Donc là, il venait, je pense qu'il venait d'arriver. Le rayon était plein. Il y a plein de motifs. Il y a ou des motifs comme ça. Bon, ça fait... Voilà. Acidulé et tout. Je le trouvais sympa. Il y avait des motifs floraux. Il y avait une couverture où c'est que vous aviez des lions, d'autres des chevaux. Enfin, il y en avait vraiment tout plein, tout plein. Pourquoi je me suis pris ça? Tout simplement parce que j'aimerais répertorier dans un petit calepin comme ça toutes les références de crayons que j'ai. Vous savez que je fais du coloriage pour adultes et par exemple à mon anniversaire, mon mari m'a offert les luminances de Caran d'Ache. Et j'en ai 20 et j'aimerais continuer la collection puisque les Caran d'Ache, enfin les luminances de Caran d'Ache, on les trouve sur Craftelier. Ils n'ont pas tout, mais ils en ont quelques-uns sur le Géant des Beaux-Arts et sur d'autres sites, on les trouve à l'unité. Il faut savoir qu'il me semble qu'il y a en tout 100 teintes. Moi, j'aimerais bien avoir les 100 teintes, mais tout doucement parce que c'est un budget. Les luminances de chez Caran d'Ache, c'est un budget. Mais ils sont tellement bien, franchement c'est le top du top et j'aimerais donc continuer la collection et j'aimerais, donc chaque crayon a une référence, a un numéro, vous avez le nom de la couleur mais vous avez aussi un numéro et j'aimerais pardon, dans un petit calepin noter toutes les références que j'ai et au fur et à mesure que j'en achète, noter à chaque fois les références de ceux que j'achète et mettre ce petit calepin dans mon sac à main. Parce que vers chez nous, à Mulhouse, on a un Géant des Beaux-Arts, mais une boutique physique. Et la dernière fois que j'y suis allée, donc il y avait les boîtes comme ça, hein, de luminance, donc celle par 20, par 40, et je crois qu'ils avaient la 100. J'ai pas fait attention s'ils les avaient à l'unité, mais je me dis... pour pas acheter des doublons, parce qu'au prix du crayon, ça fait cric d'acheter un doublon. Je sors mon petit calepin, je regarde les références que j'ai déjà et je complète comme ça. J'en ai pris un deuxième, parce que je le trouvais mignon. Voilà. Et puis je me suis dit, vu le prix, hein, 75 ou 60 centimes, je sais plus. 80, bref, je sais plus. Je me suis dit, ça peut toujours servir, ça peut toujours... voilà. Donc, celui-là, je pense que je vais le mettre dans mon sac à main. Et celui-là, je vais bien trouver quelque chose à noter dedans. Voilà. Ensuite, je finis par des nouveautés pour mon sac. Ce que je vais vous présenter là, c'est pas des nouveautés. Ils ont sorti des pâtes donc, qui durcissent à l'air. Rappelez-vous, je vous ai fait un tuto il n'y a pas longtemps où on a fait ensemble un home déco avec des pâtes comme ça qui durcissent à l'air de chez Action. Et c'était les pâtes blanches qu'on trouve dans le rayon enfant. Et là, dans le rayon loisirs créatifs adultes, vous savez, il y a la grise, voilà, de pâtes qui sèchent à l'air. Et là, ils ont sorti couleur Terra. Ils ont sorti couleur Sky Blue, bah bleu quoi. Et ils ont sorti Olive. J'ai trouvé les couleurs très jolies. Franchement, très jolies. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ça. Je vais bien trouver. Le rayon était quasi... Dans les deux actions que j'ai fait, le rayon était quasiment vide. C'est une première. Ils avaient jamais... Enfin, à ma connaissance, jamais fait de pâte durcissante à l'air de couleur. Je trouve les couleurs vraiment sympathiques. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Je n'en sais rien. Je vais les ranger correctement tout à l'abri de la lumière. Et je vais bien trouver un tuto à vous faire, quelque chose à vous faire avec ça. Donc vous avez la bleue, vous avez la verte, l'olive et vous avez couleur Terra, terre.
comme ça. Voyez, voilà. Franchement, je les ai vus passer sur un haul et j'ai dit, ouais, je les veux. Je les veux. Alors franchement, je sais pas ce que je vais faire avec, mais ça, voilà. Ensuite, pourquoi j'ai fait plusieurs actions? Ils ont sorti une collection de tampons bois sur le thème de l'automne. Je ne les ai pas tous pris parce qu'ils ne me plaisaient pas tous. Et il y en a un que je ne trouve pas. Celui que je voulais absolument, et je pense que tout le monde le veut absolument, je ne le trouve pas. C'est la collection avec le cerf, comme ceci. J'essaye de vous le montrer. Voilà, le dos est comme ça. Vous avez le renard. Ça, pour les pages... Alors, est-ce que vous voyez bien? Pour les pages de Art Journal sur le thème de l'automne. Top. Et vous avez le petit Bambi. Et celui que je cherchais absolument, c'est celui avec les champignons, que je n'ai pas trouvé, mais je ne désespère pas. Aujourd'hui, je dois sortir. Et quand je rentre, je passe pas loin d'un action. Donc, je vais m'arrêter. Un que j'ai pas encore fait pour trouver mes tampons, en espérant le trouver. On est mercredi. C'est souvent qu'ils rechargent les rayons, donc à voir. Et j'en ai trouvé un autre. Alors, est-ce qu'il est de la même collection? Je sais pas du tout, je pense. C'est une théière avec des fleurs. Vous connaissez mon amour, hein, pour ceux qui me suivent, des tampons comme ça, j'adore. Et quand je l'ai vu, j'ai dit celui-là, je le veux. Il y avait aussi un lapin. Le lapin était sympa, mais il était entouré de fleurs. Et j'aimais pas. J'aimais pas. Là, vous voyez, vous avez vraiment le cerf. Vous avez juste un fond derrière. Enfin, voilà. Le lapin, il avait tout un feuillage, toutes des fleurs. Voilà, j'aimais pas. Après, est-ce qu'il y a d'autres modèles? J'en sais rien. Parce que le rayon était vide. Là, j'ai pris les derniers de chaque. Voilà. J'ai pris le dernier cerf, j'ai pris le dernier le renard, etc. Est-ce qu'il y a d'autres tampons à part le lapin, donc que j'ai pas pris, et les champignons que je ne trouve pas? Je sais pas. J'en sais rien. À voir. Donc, si je trouve les champignons, je ne vous referai pas un haul juste pour mon tampon champignons. Je vous le montrerai comme ça dans une vidéo. Donc là, pour mon sac, c'est terminé. Alors, je vais tout remettre dans mon sac et je vais vous basculer sur mes mains pour vous montrer les deux derniers articles parce que je suis déjà à 23 minutes de vidéo. J'arrive pas à faire des hauls actions courts. Bon, c'est terrible. Voilà, hop. Alors, j'ai trouvé... Ah oui, je vous bascule donc sur mes mains. Hop, j'enlève mon rouleau de sopalin hein, qui n'est pas très... Voilà, à la caméra, c'est pas très sympa. Voilà, c'est un peu de traviole. Alors, j'ai trouvé dans le rayon enfant. Alors, je suis désolée pour les reflets. Là, je filme le matin, mais cet après-midi, je ne suis pas là. Demain, je travaille. Donc, voilà, c'était aujourd'hui. Il n'y a qu'aujourd'hui que je pouvais filmer et que ce matin. Bref, je reviens à mes moutons. Vous savez que je me suis mis au coloriage. Je me suis remis au coloriage pour adultes. C'est quelque chose que je faisais il y a très longtemps. Et puis voilà, j'avais arrêté. Et là, je m'y suis remis. Et pourquoi? Alors moi, je ne suis pas manga du tout. Je ne suis pas manga. Mon fils et mon mari aiment les mangas. Moi, pas du tout. Là, au niveau du coloriage, pourquoi je suis attirée par les mangas? J'en sais rien. Peut-être par rapport aux couleurs. Je ne sais pas. J'avais acheté... ça là, les packs là, chez Action, j'ai encore pas testé. Voilà, ils y sont toujours, hein, si vous êtes intéressés, ils y sont toujours. Et là, j'ai vu dans le rayon enfant, ce n'était pas dans le rayon adulte, j'ai vu donc ce cahier de coloriage manga, sur des dessins manga, je vais y arriver, et j'ai trouvé ça super. Là ici, vous avez l'exemple. Voilà, là ici, vous avez l'exemple. Ouais, c'est mieux. Je suis obligée de me mettre dans le noir pour vous montrer. C'est terrible quand même. Hein, voilà, on avait du moche, de la pluie, etc. Là, il fait beau, puis quand je filme, je suis obligée de fermer. Ah ben, fois, tant pis. Hein. Donc, là, ici, vous avez l'exemple. Alors, pour moi, qui débute... je trouve ça super parce que ça vous montre les ombres. Après, vous n'êtes pas obligé de respecter les couleurs. Si les couleurs ne vous plaisent pas, vous n'êtes pas obligé de les respecter.
Mais ça vous montre où faire les ombres, etc. Et je trouvais ça très intéressant. Donc vous en avez plein comme ça. Là pareil, par exemple, si vous n'aimez pas le fond bleu, ben, vous faites un fond d'une autre couleur. Le papier est par contre assez fin. Donc je pense que je vais tous les faire au crayon de couleur. Voilà, celui-là j'aime moins, mais pour s'entraîner, c'est pas mal. Voilà, vous avez la petite poupette qui mange ses donuts. Voilà, celle-ci. J'ai trouvé sympa, fort sympathique. Et puis surtout, le livre était vraiment pas cher. Voilà. Donc ça, ils avaient mis ça dans le rayon enfant. Franchement, avec les jeux d'ombre, etc. Moi, j'aurais plus mis ça dans le rayon adulte. Mais bon. Voilà, vous en avez donc plein. Voilà. Comme ceci. Le chat. Les amoureux. J'avais vu passer ça dans un haul et ben, j'ai dit celui-là je le veux. Je l'ai trouvé sans difficulté. Première action que j'ai fait, je l'ai trouvé. Et vraiment très contente. J'aurais aimé que le papier soit un peu plus épais pour pouvoir peut-être les faire au feutre à alcool ou faire des fonds à l'aquarelle. Ou bon, pas tout avoir. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour le livre de manga. Alors est-ce qu'ils disent combien il y a de dessins à colorier? Non, ils ne disent pas. Ils ne disent pas. Donc voilà, c'est celui-là au rayon enfant. Il n'y a que celui-là, il n'y a que ce modèle-là. Et pour terminer pour ce haul, je me suis pris, ça vous l'avez déjà vu passer dans les hauls, je me suis pris la plaque en verre. Voilà. Alors, au départ, je ne voulais pas la prendre. Je l'avais vu passer dans des hauls Action. Je m'étais dit, ouais, c'est génial, Action, ils ont fait ça. Bon, moi, j'ai la Tim Holtz, non, la Tonic Studio, pardon. Moi, j'ai la Tonic Studio, je l'ai depuis des années. Elle est super. Ça, quand vous faites du mix and media, ou, enfin voilà, vous l'avez toujours vu. Elle est tout le temps sur mon plan de travail. Donc, moi, je m'étais dit, celle-là, c'est bien qu'Action l'ait faite. Mais moi, vu que j'ai celle-là, ça sert à rien que j'ai un doublon. Mais, quand j'ai vu le prix de la plaque, et ben là je me suis dit faut pas s'en priver. Clairement, faut pas s'en priver. La plaque, je l'ai payée le prix exact au centime près, je ne m'en rappelle plus. Je l'ai payé entre 5 et 6 euros. Voilà. Je crois que c'est plus proche des 6 que des 5. Mais alors je vais vous dire franchement, à ce prix-là, faut pas se priver. Si vous débutez en scrap et vous vous demandez si vous allez l'acheter ou pas, franchement, à ce prix-là, n'hésitez plus. N'hésitez pas, je veux dire, allez-y, achetez-la. Pourquoi? Parce que ça... Attendez, hop. J'enlève les coins là, des coins de... Ah, quoique non, je vais laisser, pour l'instant, je vais laisser les coins de protection. Ils sont en plastique en plus, donc voilà la bête. Pourquoi je vous dis, franchement, n'hésitez pas à l'acheter. Alors oui, elle est plus petite que ma Tonic Studio, ça, on est bien d'accord. Hein, vous voyez, voilà, elle est carrément plus petite. Mais en fait, la Tonic Studio, je ne l'ai pas payée 6 euros, quoi. Clairement, je ne sais plus exactement le prix que je l'ai payé, puisque moi, ça fait bien une dizaine d'années que je l'ai, la plaque. Donc, le prix exact, je ne pourrais pas vous dire, mais je ne l'ai pas payé 6 euros, ça, j'en suis sûre et certaine. Il y avait 2 chiffres, hein. Il n'y avait pas un. Ce que je veux dire, c'est que j'ai dû la payer... il me semble, je ne suis pas sûre de moi, mais il me semble que je l'avais payé dans les 40 euros. Je l'avais acheté à Salon du Scrap à Lyon, à Version Scrap, je crois, à Lyon. Et je ne l'ai pas payé 6 euros, ça c'est sûr et certain. Je l'ai payé une blinde. J'ai payé une blinde. Après, vous avez celle-là, vous en avez une qui est encore plus grande, noire, qui est encore plus chère. Alors celle-là, oui, elle est petite, mais franchement, pour le prix, faut pas s'en priver. Moi, je l'ai prise déjà pour le prix et parce que je me suis dit, là, ici, à côté, j'ai un meuble. Et quand je fais du mix and media, c'est souvent que je pose sur mon meuble le temps que ça sèche. Et je me suis dit, bah, pour poser sur mon meuble, pour pas abîmer mon meuble, quand j'ai des choses un peu humides, un peu, voilà, ça, c'est nickel. Ou alors, vu qu'elle est petite, moi, je peux la poser à côté, ici, de ma plaque. Bon, là, j'ai du bazar, mais pour pouvoir, selon ce que je fais, travailler sur celle-là, poser mes peintures sur celle-là, etc. À ce prix-là, franchement, elle n'est pas perdue. Ça, et
je la trouve vraiment de bonne qualité. Là, la Tonic Studio, elle est épaisse. Et celle-ci, elle est épaisse aussi. Bon, celle-ci, là, ici, elle a arrondi. Voilà, celle-là, elle est un peu plus... Voilà, il y a une arête, etc. Mais bon, franchement, pour le prix, on va pas chipoter. Hein. Ça serait... Voilà. Donc, elle est quadrillée. Hein. Elle ressemble beaucoup à celle-ci. Hein. Enfin, vous voyez pas, mais voilà. Hein, elle est quadrillée comme celle-ci. Et ça, vous pouvez faire n'importe quel projet dessus. Vous pouvez faire aussi bien un album. Vous pouvez faire du mixed media. Vous pouvez, par exemple, pour ceux qui ne savent pas trop pourquoi une plaque en verre plutôt qu'un sous-main, par exemple, vous prenez votre encre. Je ne vais pas le faire, mais vous tapotez un peu sur votre plaque. Et après, vous venez prendre avec le pinceau. Vous venez coloriser ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, vous prenez une éponge ou un sopalin. Vous nettoyez. Et voilà. Ça sert surtout à ça. Voilà. Et... quand vous coupez avec un scalpel, ça ne marque pas. Les tapis de découpe, sauf s'ils sont auto-cicatrisants, mais s'ils ne sont pas auto-cicatrisants, ils marquent. La plaque en verre, elle ne marque pas. Moi, ma Tim Holtz, pourquoi je dis Tim Holtz, c'est Tonic Studio. Là, elle est vieille. Moi, elle a une dizaine d'années. Bon, elle est sale, il faut que je la nettoie. J'ai juste ici deux traits. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Mais sinon, elle est nickel. Voilà. Et là, celle-ci... Le seul hic que vous pouvez avoir avec une plaque comme ça en verre, c'est qu'elle casse. Voilà. C'est que vous la fassiez tomber et qu'elle se brise. C'est tout ce qui peut vous arriver, contrairement à un tapis de découpe où vous pouvez le faire tomber. Au pire, il y a un angle qui va casser, mais il ne cassera pas en deux. La plaque en verre, bon, faut y aller. Hein. Mon avis, vous la faites tomber sur du carrelage. Avant qu'elle pète, vous allez abîmer votre carrelage. Hein, parce qu'elle est lourde, celle-ci aussi. Hein. Mais elle est lourde, elle est épaisse. Donc, mais je sais que ça peut casser. J'en ai déjà vu des plaques arriver chez des gens cassées. Voilà, j'ai déjà vu, je sais que ça arrive. Voilà, tout de travers. J'arrive pas à vous mettre droit. Ah, tant pis. Voilà, oh là là. Donc, ce haul est terminé. Alors, plus de 30 minutes de haul. Moi, j'arrive pas à vous faire des hauls de 15-20 minutes. Hein, c'est terrible. J'avais quand même pas mal d'articles. Donc, du Noël, du pas Noël. Donc, plutôt contente de mes achats. Il me reste à trouver le tampon avec les champignons qui est magnifique. Je pense que vous avez déjà dû le voir, mais il est magnifique. C'est des nouveautés aussi. Les tampons, ils n'étaient pas la semaine dernière dans les actions. Avec ça, donc, hein, nouveauté. Voilà, je vous laisse là. J'espère que ce long haul vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Comme je vous dis tout le temps, prenez soin de vous, prenez le temps de scraper et je vous dis à très vite. Bye bye!